Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi en parler. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. KGBiste, what the fuckiste, amis des univers zinzin en tout genre, bonjour, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau. Comme je le dis souvent, sans vous, pas de nous. Et je pense surtout aux tipistes dont vous pouvez faire partie grâce à une contrepartie. J'ai failli dire contrepétrie, mais c'est pas ça. Mais grâce également aux radios qui nous diffusent chaque mois. Grâce à nos chroniqueurs fidèles. Greg? Oui. David? Moi, je suis... Oui. Jacques? Chroniqueur, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Agnès? Oui, c'est moi. Agnès? Agnès. Bon, apparemment Agnès n'est pas là. Mais peut-être qu'on réussira à l'invoquer spirituellement au cours de cette émission si particulière et pour tenter de combler plutôt le vide incommensurable de son absence. Nous n'avons pas une, mais deux suppléantes, master du décalage animé depuis tant d'années qu'on ne compte plus. J'ai nommé Gala et Seb qui viendront nous parler de la sélection What the Fuck Up. Salut. Coucou. Hello. Cette sélection qui sévit exclusivement dans cette version du multivers ancien soutenue par un public enragé et engagé. Salut Seb, salut Gala. Mais ils ne sont pas seuls puisqu'ils nous permettent de vous présenter deux personnes incroyables. Nadia Talla, directrice de l'atelier Bonjour à tous. Bonjour. C'était la bonne note. Qui a depuis 1971 pour objectif d'éduquer tous les publics à l'art du cinéma d'animation, entre autres. Mais nous recevons également Alexandre Louvna, a.k.a. Fantastic 3D Creation, un artiste réalisateur animateur dont vous avez certainement déjà croisé le travail sur MTV, sur Adult Swim et sur Tinder. On va devoir revenir sur celle-ci. Oula, ouais, j'avais oublié celle-là. Ouais. Putain, il s'est renseigné en C'est plus. ça. Ouais. Putain, merde, il faut préparer les émissions maintenant. Ouais, ça y est. Quoi qu'il en soit, nous avons un beau programme en perspective et malgré l'absence d'Agnès, nous allons tâcher de vous divertir et vous informer pendant 1 heure et au pire, on va juste tâcher. Et pour bien commencer, je passe le micro à Greg qui vous a confectionné un petit questionnaire sur mesure afin d'en apprendre plus sur vous. Greg, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Donc le questionnaire en question, c'est un questionnaire de Proust. C'est un questionnaire presque d'un questionnaire de Proust. Donc c'est le Proust, c'est des questions courtes, des réponses courtes, collégiales, où chacun prend le micro comme il le sent. Et ça commence tout de suite avec l'acronyme WTF. Pour vous, ce serait plutôt « Waouh, trop fun » ou alors un wagon de train fantôme? Waouh, trop fun. Un wagon train fantôme. Ça c'est l'amour. Ça va être long. La contradiction. Faut-il être fou pour faire des folies? Non, moi je pense qu'il faut vraiment avoir vraiment les pieds sur terre pour faire des folies. Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Alexandre, tu veux dire? Alexandre, pardon, excuse-moi. Ouais, il est où bien. Antoine? Antoine, excuse-moi. Non, pardon, je suis désolé. Il fait trop chaud, il fait tellement chaud. Est-ce qu'il faut être fou pour faire des folies? Je sais pas, j'ai eu 1 heure quoi pour répondre. Non, c'est une question de réponse courte. Ce que tu veux, comme tu veux. Après, les films d'animation devraient-ils être remboursés par la sécurité sociale? Alors si on pense que effectivement ça peut être un massage pour le cerveau, moi je serais peut-être ok, et ça me ferait un petit support alimentaire en plus. Surtout les films what the fuck, je pense. Évidemment. Carrément. Pour soigner son trop bien-être qui nous rend fous. Vous le révélez. Au moins. Avez-vous un jour programmé un film sans l'avoir vu? Absolument pas. Jamais. Vous avez un alibi. C'est péché. Pour nous, c'est pas acceptable de choisir un film sans l'avoir visionné, quoi. De toute façon, tous les films qu'on met dans nos programmes, on les assume à 100% ou alors on les prend pas, quoi. Et souvent, on les a vus 100 fois, 1000 fois. Trop. Trop ou pas assez. Et croyez-vous qu'un personnage dessiné peut tomber amoureux de son créateur? Oui, écoute, pourquoi pas. Mais j'ai pas de référence. Je pense à Roger Rabbit et ces choses-là, mais en fait, il n'est pas amoureux de son créateur ou quoi que ce soit. C'est plutôt son créateur qui est amoureux de lui, quoi. Ouais, moi j'ai déjà vu ça, je pense. Hein. Enfin, ça existe, à mon avis. Et êtes-vous plutôt resto-route ou resteur juillet?
Alors là, vraiment. Ah ouais. What the fuck. Ouais, non, C'était la question de Un l'autoroute. bon casse-croûte au resto-route, allez. Le resto-route, d'accord. Et avant-dernière question, devrait-on avoir le droit de marier une avalanche Ça doit foutre les boules. de neige? De neige. Oh, le niveau est top. Je pense qu'on est super bien parti. Agnès va regretter de pas être là. C'est ChatGPT qui a fait ton questionnaire? Non, là c'est moi qui fais ces questions-là, les meilleures. T'as pété ton chat plutôt. Ouais, je pense là. J'ai pété mon chat. Et puis une dernière question un petit peu en micro. J'ai un pote qui veut lancer son entreprise de papier peint pour véranda, terrasse et parking. Et je voulais savoir s'il n'aurait pas un petit billet à investir. C'est un peu compliqué au niveau des banques pour lui. Ben, malheureusement non, parce que je suis au chômage. Ah, voilà. Je suis la femme d'un chômeur. C'est une petite start-up, quoi. C'est une petite start-up, ouais, voilà. Lui, il y croit très fort. Une sauce papier peint pour véranda, terrasse et parking. Est-ce que c'est le même gars qui a fait la tenue de Mireille, le visuel de la tenue de Mireille vestimentaire? Ouais, je suis ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis son kakémono ambulant. Okay. Pour vous la décrire rapidement, c'est une belle chemise avec des ananas et pas mal de couleurs. Et en plus, le bas est assez... Ah, c'est une combinaison. Ça fait très jardin d'hiver pour véranda tropicale. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, s'il dépose le bilan, je veux bien récupérer la tapisserie. Très bien. Voilà. On peut y aller. Bien, c'est entendu. Ce serait tout pour moi. Eh ben, on te remercie, Greg. Super. Bon, je sais pas d'où tu tires toute cette inspiration, mais c'était un petit peu what the fuck. Je suis OK. Mimi, ma chère Mimi, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu du côté de l'interview? Oui, carrément. Moi, je pense qu'on peut déjà demander à Seb et Gala si c'est une bonne cuvée, quoi, cette année. On en est extrêmement fiers, parce qu'en plus, il a un petit goût de larmes et un petit goût de rire aussi. C'est un mélange de pas mal de choses, de nos gros coups de cœur sur 10 ans, d'inédits assez incroyables aussi. On a fait un vrai feu d'artifice, je pense, parce que aussi on a été empreint de pas mal de liberté, forcée aussi. Mais la liberté, à n'importe quelle saveur, ça fait du bien. Et là, on s'est lâché, on est très très fiers de l'avoir fait, et en plus, encore plus main dans la main. Tête dans la tête. Du coup, justement, parce que c'est pas la première fois qu'on se reçoit mutuellement, est-ce qu'on peut revenir quand même un petit peu en arrière pour expliquer ce que c'est What the Fuck, quand même, pour les gens qui nous découvrent et vous découvrent surtout? Ouais, écoute, What the Fuck, c'est des courts-métrages animés qui ne trouvent pas vraiment leur place dans les sections compétitives, ce genre de choses, mais qui méritent d'être vraiment montrés parce qu'elles racontent des choses très très intéressantes, mais d'une manière très décalée. Donc, moi, j'ai récupéré ces films-là qui ne pouvaient pas rentrer dans les compétitions en règle générale, et c'était ultra frustrant de ne pas pouvoir les montrer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce programme il y a 9 ans maintenant. Et voilà, on est plus dans le politiquement incorrect, ces genres de choses, mais qui toujours with a true meaning, you know. Du coup, on parle d'artistes qui créent généralement parce qu'ils n'ont pas le choix. Je suppose, peut-être que toi, Alexandre, qu'est-ce que t'en dis? Je pense que toi, l'artiste, t'as les meilleures réponses que moi. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être pour toi, Alexandre. Parce que tu es what the fuckable. C'est vrai que moi, ça part souvent d'une idée un petit peu. Je me dis, vas-y, je me lance dans cette histoire. Ça va prendre une petite après-midi pour faire le truc. Puis au final, je me retrouve à faire un truc pendant un mois, quoi. Et parce que, je fais pas trop d'écriture, mais mon truc, c'est de rajouter des petits bouts et surtout de trouver le truc qui fait un peu vriller le cerveau à la fin, quoi. Mais l'initiative primordiale, est-ce que c'est jamais genre je vais faire un truc qui va rapporter du pognon? Non, c'est plutôt pour faire rire les copains, on peut dire, quoi. Okay. J'imagine une troupe de copains qui peuvent rigoler de ça, quoi. Ouais, c'est plus ça. Ouais, j'espère quand même gagner du pognon à un moment donné. J'imagine qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore. Ouais. Et pour avoir souvent accueilli des réalisateurs depuis 9 ans maintenant, qui font ces films complètement barjots, souvent ils sont extrêmement normaux. Et on se dit que c'est un bon médium, heureusement qu'ils ont fait ces films, parce que sinon, c'est pas ce qu'ils auraient fait d'autres, vous voyez. Ouais, c'est une espèce d'art-thérapie aussi en même temps. J'imagine que souvent les artistes sortent des trucs de ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est souvent ça l'art en règle générale. Donc dans le What the Fuck, on est complètement là-dedans, quoi. Voilà. Puis c'est aussi beaucoup de choses rigolotes aussi, voilà. C'est plutôt ça l'esprit, en tout cas de notre What the Fuck. Un petit peu de dérision quand même. Oui, évidemment. Et des serial killers. Et puis de la violence gratuite, vraiment, ça c'est. Moi j'insiste sur la violence gratuite. Parce qu'on a pas mal de films avec de la violence gratuite, mais c'est
vraiment rigolo. Puis c'est salvateur à un moment Et donné. oui. Et puis ça fait Ouais. du bien que pour une fois, la violence ne cherche pas à réaliser du profit, mais soit gratuite. Tout à fait. Et puis c'est vraiment juste pour faire rire les gens. Et on a un film, par exemple, Birds Whose Legs Break Off, où c'est, je sais pas, il y a pas je sais pas combien d'oiseaux meurent dans ce film, mais tout le monde est pété de rire à chaque fois que. C'est un peu à la Happy Free Friends pour vous donner une référence. Et tout ça n'est qu'un jeu, finalement. Exactement. Ouais. Et oui. What the Fuck, c'est aussi un programme diffusé. Souvent, c'est des courts-métrages, voire ouais, long-métrages. Est-ce que vous avez des fois des longs-métrages qui vous sont proposés et qui ne peuvent pas rentrer dans la sélection? Ou comment trouver un moyen, quelque part, de mettre ça? Est-ce qu'il y aurait des non sélectionnables par What the Fuck qui sélectionne les non sélectionnables? D'une certaine manière, comme je disais, les films en question ne pouvaient pas rentrer dans les compétitions, donc c'est comme ça, c'est ce que j'appelle sélectionnable, moi. Donc nous, on les sélectionne dans notre catégorie, mais oui, pour répondre à ta question, moi j'ai été contacté via LinkedIn par un réal qui m'a proposé un long métrage What the Fuck, mais nous, c'est pas notre état d'esprit en fait. C'est-à-dire qu'on préfère proposer des films courts, parce qu'on défend avant tout le film court, nous, et surtout indépendant si possible, entre guillemets. Pas que, évidemment, on ouvrira tout. Mais voilà, c'est pour ça, je trouve que c'est plus dynamique, en tout cas, on trouve que c'est plus dynamique de proposer une série de courts-métrages qu'un seul long-métrage What the Fuck. Comme ça, au moins, on a vraiment un panel assez ouvert de tout ce que... tout ce qui peut se passer, de différents artistes. C'est ça, il est devenu des quatre coins du monde cette année. Dans notre What the Fuck, il y a, je crois, 12 films issus de 4 continents. Donc, on est content de pouvoir promouvoir aussi les artistes du monde entier, quoi. Et puis aussi le fait que ce soit et de l'Antarctique. Non, pardon. Non. Le fait que ce soit des cours, c'est vraiment notre métier aussi de ficeler des films ensemble. C'est la plus difficile des parties. On les re-regarde 4 fois, 12 fois. On re-regarde l'ordre, on démêle tout, on remêle. Enfin, c'est vraiment notre boulot. C'est ce qu'on aime faire aussi, et on s'enferme dans notre salon et on crée quelque chose. C'est voilà cet ordre qui va créer aussi un moment la magie et les paillettes, quoi. Notre programme What the Fuck Off, il a fait la première mondiale la semaine passée à Zagreb, à Animafest Zagreb, qui est un très grand festival. Et 2 ou 3 jours avant, j'ai changé l'ordre. J'ai changé le deuxième et le troisième film, en te demandant bien sûr ton avis. Et voilà, c'est très mouvant. On a envie de faire les choses tellement bien que voilà, on réfléchit vraiment tout le temps, quoi. Là, tu nous parles de Zagreb. Est-ce qu'il y a une différence de réception de la part des films en fonction de là où tu te trouves, en fonction de certaines identités C'est vrai que sur certains films, tout dépend où tu vas. Certains films vont peut-être faire plus rire en France, en Croatie ou ailleurs. Je me rappelle d'un exemple d'un film, par exemple, coréen, que j'avais vu en Corée avec le public coréen. Tout le monde était vraiment mort de rire et moi j'étais vraiment stoïque. Ouais, tout à fait. Donc oui, il y a vraiment des différences, mais c'est vrai que ce type de film provoque un engouement, vraiment une curiosité de la part des spectateurs où qu'ils soient diffusés, quoi. Ouais, c'est super. Ça le fil conducteur. Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est un décalage culturel. Et après, vous, est-ce que toi, ça t'a remis en question en disant, mais bon sens, je passe peut-être à côté de choses devant lesquelles je reste stoïque et qui auraient peut-être un public? Ou alors tu dis, c'est pour diffuser ici, en Europe, en France, à Annecy? Moi, je pense que... Non, je me dis que c'est plutôt international, en règle générale. Un film, pour moi... Oui, parfois, comme je disais, le film coréen en question dont je parlais, il a plus de poids dans ces pays-là, mais... Ouais, je pense que le fil conducteur What the Fuck Off fait que les gens comprennent l'état d'esprit et voilà, quoi, tout simplement. Et puis le fait qu'on soit un duo aussi, il y a un homme et une femme, mais il y a aussi 2 regards de programmateurs différents et on arrive quand même à changer d'avis des fois. Moi, je suis pas pour un film et puis il va me donner son point de vue et puis finalement, je trouve qu'il a raison et vice versa. Je pense que le binôme est hyper important et voilà. Le binôme est hyper important et il y a tout un cérémonial autour du binôme parce que là on parle de la sélection mais il y a aussi des projections et il me semble que c'est un petit peu mis en scène, légèrement. J'ai pu voir de l'effeuillage par exemple. J'ai pu voir une programmation culturelle. Non, c'était pas toi. Bah ouais, après c'est ça l'idée, un peu à la mode Rocky Horror Picture Show, quoi. On se dit que c'est quand même pas mal, vu que ces films sont déjà fragiles aussi parce que très peu montrés. Donc on se dit, si on fait un petit show tout autour de ça,
en avant-programme, ça peut attirer les regards et après les gens, le bouche à oreille, etc. Et puis faire en sorte que ça devienne un petit peu culte, quoi. C'est un peu l'idée. Et puis surtout pour la dimension collective aussi, on a fait des très très grosses salles à plus de 1000 personnes et en fait les gens arrivent sans savoir ce qu'ils vont voir, ils sont déguisés, ils font des cris d'animaux, il y a cette espèce de ferveur collective qui fait un bien fou, surtout dans le monde de fou dans lequel on vit. Et c'est aussi ça qu'on recherche, à initier cette espèce de fête générale et que tout le monde puisse se sentir à sa place, je pense que c'est la base aussi. Et toi Alexandre, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de projection, justement, de présentation publique, de pouvoir voir les films sur grand écran? Pour rebondir sur ce que disait Gala, effectivement, c'est vraiment le truc super attendu, quoi. C'est la fête dans la salle de cinéma, tout le monde est déguisé, on va rigoler, quoi. C'est vraiment le midnight show, quoi. C'est un peu cette expérience-là. Et c'est vrai que pour avoir eu la chance de temps en temps de voir des films à moi projetés dans une salle, on attend de voir un peu si les gens rigolent ou pas. On se dit, là, ils ont pas rigolé là-dessus, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on attend après? Je sais pas. C'est souvent un peu stressant, quoi, parce que faut venir parler sur scène et puis faire de l'animation, c'est souvent se cacher derrière son écran pour exprimer des trucs et on n'a pas forcément envie de le raconter en vrai, quoi. Ouais, ou de donner du sens là où, enfin, s'il passe pas, effectivement, débrouillez-vous, quoi. Try
Et c'est une forêt de mains levées face à moi qu'il m'aurait été donné de voir, je suis sûr, si ce premier intermède musical de l'émission eût été un blind test. Et la question, quel est le titre de cette réinterprétation de ce classique des Beastie Boys? Mais la radio ne permettant que peu d'interaction entre vous et moi, chacun de notre côté des ondes, il m'incombe de vous donner la réponse sans plus de détours. Vous venez d'écouter You Gotta Fight for Your Right, réinterprété par Hot Rats, pseudonyme pseudonyme derrière lequel se cachent Gaz Coombs et Danny Goffey, soit les 2/3 des Anglais de Supergrass. Redis pseudonyme. Okay. Pseudonyme. Waouh. Et avant de retourner à l'interview de nos invités, je suis censé lancer la chronique de David, mais si je la lance, je crains qu'il ne puisse pas la dire. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Imaginez un monde apaisé qui verrait dialoguer les grandes instances internationales autour de sujets humains, collectifs, sensés et respectueux. Un monde dans lequel la nature n'aurait pas une place, mais serait à sa place, celle centrale et nourricière, sans qui aucun équilibre ne serait possible. Un monde dans lequel il serait plus important de préserver ce qui fait le commun de toute vie, sans tomber dans des dérives d'autosatisfaction et d'enrichissement. Un monde que les générations futures regarderont avec fierté, en se demandant comment nous avons réussi à dépasser tous nos clivages pour parvenir à un tel résultat. Un monde qui... Mais non, t'es con quoi. T'as cru que ça allait vraiment arriver, sérieusement, putain, c'est what the fuck, là, oh. Faut arrêter un petit peu les petites pilules, sinon dans la prochaine étape, tu chevauches des licornes sur des chemins arc-en-ciel, mon gars. Là, au choix, ouais. T'as tellement d'hectares de forêt en feu au Canada qu'hier, j'arrivais même pas à voir mon gros doigt qui montrait la lune. Tu regardes la lune, Greg? Non, tu regardes mon doigt. Ou alors 2 milliardaires qui s'écharpent, dont l'un avec un gros bouton rouge et l'autre le contrôle de 90% du temps de cerveau disponible, et ces deux gars n'ont même pas digéré leur dernière descente d'acide. Bon, on va pas à nouveau dresser la liste de ce qui fout le camp en ce moment, mais le v'là ton monde apaisé. Alors what the fuck, comme disait l'autre. Mais WTF, c'est quoi d'abord? Eh ben WTF peut se traduire par « qu'est-ce que c'est que ça ?» en français. Alors là, je suis sérieux parce que j'ai demandé la traduction à Google. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Pourquoi pas mais c'est donc pas croyable ton histoire. Ou ben alors oh, j'aurais pas cru. Ou fichtre, tu m'étonnes. T'es bien certain de ce que tu avances, Patrick? Alors, faut pas juger les accents en fait. Hein, mais voilà. Alors, répète après moi. What the fuck, c'est quoi ce putain de bordel? Après, faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des invités coulés dans le même moule. Le genre de gonze qui revisite la sauce à la sauce soja, nos héros de jadis, faisant des Télétubbies des nécrophages en puissance ou de l'univers des Simpsons un cauchemar malaisant. Alors c'est sûr qu'on va pas sauver le monde avec Dan le canard maudit. Hein. Tu lis le pitch, c'est entre le résumé d'un Marvel des années 70 sur Allociné, l'aventurier d'Indochine et l'introduction de l'autobiographie de Bayrou. Dan le canard maudit. Dan le canard maudit erre à travers la campagne, cherchant désespérément des réponses aux tragiques mystères entourant la disparition de sa famille. Depuis sa plus tendre enfance, il est témoin de phénomènes étranges et possède des capacités physiques étonnantes, faisant de lui une créature unique. Une malédiction semble peser sur sa lignée, le condamnant à une existence solitaire et tourmentée. Chaque étape de son voyage le rapproche de la vérité, mais aussi des dangers qui l'entourent. Et ses rencontres avec d'autres créatures mystiques et les défis qu'il doit relever dévoilent peu à peu les sombres secrets qui lient sa famille à des forces surnaturelles et à l'affaire Betaram. Dans sa quête, Dan découvre non seulement les mystères qui l'entourent, mais aussi la force intérieure qui habite pour affronter la malédiction qui pèse sur sa vie. Ouais, bon là c'est aussi de la traduction Google. Alexandre, je suis vraiment désolé. J'avais besoin de remplir ma chronique un petit peu, tu vois. C'était écrit en français en plus, non? Non, c'était en anglais. Et moi, j'ai tout traduit, quoi. Voilà. Rempli un petit peu, quoi, parce que c'était pas si long d'habitude. Ouais, mais non, mais c'était bien. J'ai rien rajouté, par contre. Hein. T'as rien rajouté? À part, ouais, je suis Betaram, ouais. Alors, on va faire une transition après ça. Donc, après, j'ai cherché, j'ai trouvé un top des records les plus what the fuck, parce que quitte à être un petit peu dans la merde jusqu'au cou, autant passer toute son énergie à la sublimer. Alors, je commence par, ouais, celui-là est pas mal. Un jour, Lee Stewart a une idée farfelue, taper à la machine à écrire tous les nombres en lettres, de 1 à 1 million, parce qu'il avait déjà vu le truc, à mon avis, jusqu'à l'infini, ça devrait être assez complexe. Résultat, ça lui a pris 16 ans. En 99, John Evans a décidé d'utiliser sa force physique à bon escient et a porté en équilibre une mini Austin sur sa tête pendant 33 secondes. Je te passe ceux qui ont mangé 22 scorpions d'un coup, le gars qui s'est accroché au plafond et a fait 141 rotations en 1 minute à l'aide d'une perceuse. Et j'hésite
entre mes deux préférés. Alors, bon, désolé, je sais pas si j'ai plus d'admiration pour le gars qui s'est masturbé pendant 9h58 sans pause. Et je me demande ce qui s'est passé pour pas qu'il tienne les 2 dernières minutes. Et enfin, celui qui détient le record du monde de nombre de M&M's empilés. Combien de M&M's empilés ? 8. 8, ouais. 42. 5. 5 M&M's empilés, et je vous mets au défi. Et mon objectif, c'était d'amener un paquet de M&M's. Bon, j'ai un peu raté, je suis allé me baigner. Donc tu vas me dire, c'est certain qu'avec des hurluberlus de cet acabit, on n'est pas prêt de changer le monde. Et pourtant, le what the fuck a son sens caché, bien au-delà de la transgression affichée, bien au-delà de cette banalité en apparence affligeante, en apparence seulement. Parce que l'utilité serait bien là, prendre conscience du conformisme ambiant, pousser le cadre consensuel, restrictif, ultralibéral, mettre le doigt là où ça fait mal plutôt que de rentrer dans un moule qui se cantonne à proposer les mêmes recettes, à produire les mêmes effets et à toujours tout ramener au pognon. Le what the fuck d'aujourd'hui et de nos invités, c'est le punk d'hier. C'est l'anarchiste et le philosophe en même temps. Celui-là même qui tend le miroir et te dit droit dans les yeux. C'est aussi toi, ça. Alors commence par changer de point de vue. La critique, les jugements, sors de je ne sais combien de générations avilissantes, laisse parler ton imagination. Laisse causer ton cœur, pète tes névroses en deux et les carcans sociaux qui vont avec. Là, à ce moment-là seulement, il ne restera plus que l'humanité au sens large. Dans sa diversité, son respect et son amour de l'autre. Et peut-être bien qu'avec des what the fuck, on ne changera pas un iota de ce monde de merde qui nous arrive, droit dans la gueule, mais en tout cas, on pourra toujours continuer à empiler des M&M's. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Et c'est là que je me tourne d'un mouvement svelte, gracieux et néanmoins délicat vers nos invités pour avoir une petite réaction collective, individuelle à cette chronique magnificente. Ouais, je suis dégoûté, j'ai pas de M&M's. Alexandre, je t'en prie. 5 M&M, j'aurais dit 50, mais effectivement, c'est... 50, ouais, ça donne envie d'essayer, on est d'accord. Bah ouais, franchement. Ouais, avec un petit peu de Franchement, chaleur on pose pour le les micro, coller. on y va. Quoi. Bah ouais, vous avez Ouais, c'est bon. Y a pas une machine là Pour fabriquer les M&M's. C'était beau. C'était un peu Bravo. long. C'était un peu long. C'était un peu long. Bah, je hein, couperai, la t'inquiète. suite. Ouais. On va cuter. J'ai bien aimé toutes tes traductions de What the fuck. Ouais. C'était Merci super. pour votre écoute. Ah, c'est les Avec futurs plaisir. t-shirts, je pense. Merci pour Dan le canard. Ouais, ça Ah sonne ben, bien. En français, ça sonne bien aussi, je trouve. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, ouais. Bon, on peut l'adoucir à souhait, en fait, cette expression. Ça fait l'acronyme, ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est Moi, je reste sur mon wagon de train CQC. fantôme. CQC, ouais. CQC. C'est quoi ça ? Qu'est-ce ? Eh ben, c'est à vous, Ouais, Mireille, la tu question- t'enchaînes non, mais Tu veux nous endormir bah, ou moi, quoi ? Non, mais moi, ce que ça m'inspire, c'est déjà comment on choisit son média. Mais je me tourne de nouveau vers Alexandre. Hein. Où c'est le média qui te choisit En fait, moi, j'ai fait une école d'animation. Bah, je suis venu à l'animation 3D, quoi. C'était un peu la façon de... La BD, c'était un peu bouché, on pouvait dire. Enfin, je sais pas, mes parents avaient l'air de penser ça. Enfin, je sais pas, j'avais cette vision-là. Du coup, j'ai fait de l'animation 3D. C'était peut-être le nouveau médium. Et sorti de l'école, en fait, j'avais le choix de soit rentrer dans un studio. Finalement, je me suis dit, ouais, j'aimais bien quand même faire des trucs par moi-même, quoi. Et c'est pour ça que faire des trucs tout seul, faire un court-métrage, raconter une histoire, en fait, tout seul, bah, t'es obligé d'enlever toutes les fioritures, quoi. Ouais, ça te faisait pas peur. Alors que les écoles d'animation, en général, te forment à rejoindre des studios. Enfin, c'est la volonté première Ouais, de ce c'est genre ça. d'école. Ouais, exactement, ouais. Ou ça donne l'impression. Ou alors rentrer dans un cursus festival, court-métrage, monter une équipe et faire un truc. Et développer, ouais. Et chercher des financements, attendre que le film soit diffusé dans tous les festivals. Et c'était il y a quoi, une dizaine d'années quand même. Et là, il y a YouTube qui commençait à un peu exploser Ouais, avec bien sûr. Instagram. Bien sûr. Du coup, c'était une vitrine directe, tout client, quoi, on va dire, avec les auditeurs qui pouvaient interagir avec toi. Et justement, ce regard extérieur, quelle importance il a pour toi quelle influence il peut avoir sur ton travail? Ben, je pense qu'il y a quand même une sorte d'addiction effectivement au like d'une certaine manière, quoi. Ouais, vraiment, les réseaux ouais, directs, quoi. je pense c'est vrai que ça fait un petit truc, mais surtout ouais, avoir l'impression de... Enfin, même quand ton truc est repartagé avec, par pas mal de gens, en fait, tu te dis, ah, c'est cool, ça a fait marrer, quoi. En fait, moi, je suis un peu dans la blague ou dans le... Il y a un pote qui m'avait dit ça, c'était le
il avait trouvé un terme, c'était le beau drôle. C'est de faire un truc drôle, mais un peu beau en même temps, mais c'est de trouver une ambivalence, même si c'est triste, c'est de contrebalancer avec quelque chose, quoi. Même si c'est bizarre, faut mettre un peu de poésie. Et ça, c'est un truc des fois, j'essaye de faire, quoi, voilà. Bah, avec Greg, on a regardé plein de trucs. Et ça nous a inspiré tout de suite cette émission de Canal+, il y a longtemps. Je pense que j'avais un t-shirt et je rentre même plus dedans tellement. L'œil du cyclone. Ouais, l'œil du cyclone. Ouais, grosse ref, l'œil du cyclone, qui est maintenant d'ailleurs vachement disponible sur Vimeo. Ah, okay. Il y a tous les épisodes, je crois que c'était... Ouais, ils sont tous visionnables sur Vimeo. Trop bien, si vous me cherchez, je suis en train d'empiler des M&M's devant l'œil du cyclone. Et dans cette création, tu nous disais tout à l'heure que on se cache dans l'animation, on est un peu caché chez soi pour créer. Et justement, de passer par les réseaux et d'avoir ces allers-retours-là, ça permet de rester caché et pas se faire chier à être dans une séance en salle avec du vrai public. Ouais, non, c'est pas tellement ça. C'était vraiment parce que, en fait, je crois que j'avais eu une frustration une année. J'avais sorti de l'école, on avait fait un film en équipe et puis qui n'avait pas été sélectionné spécialement quand on s'était quand même bien pris la tête dessus. Et après coup, je me suis dit, à quoi bon passer 6 mois à faire un film ? J'avais vraiment ce rapport-là. Maintenant, j'en reviens. Je veux dire, ça me plairait de faire un court-métrage avec une équipe parce que d'ailleurs, je souhaite à personne d'être un moine devant son ordi tout le temps, quoi. C'est cool l'échange. Et puis d'ailleurs, ça permet aussi de rencontrer des gens super engagés et passionnés par ce qu'ils font. Je pense à vous, Seb, Gala et Seb. Mais ouais, je pense qu'il faut doser, quoi, si on peut. Et donc, cette envie de retrouver de l'équipe et du collectif, c'est un début de quelque chose de concret ou c'est juste du désir et de l'envie pour l'instant ? C'est plutôt du désir et de l'envie, ouais. Est-ce que tu veux profiter de cette antenne pour passer un message ? Alors, mon numéro... Je cherche des amis pour faire des blagues. La maman de David t'écoute. Oui. Ma mère va faire un film d'animation avec Antoine Louvna, quoi. Je suis trop content, quoi. Alexandre. C'est moi. Alors là, vous savez quoi ? Non, alors évidemment non, j'ai pas fait exprès. Mireille, je suis dégoûté, quoi. Ouais, voilà, je te niquais. Dégoûté. Et bim. @gmail.com. Antoine.Louvna. Tu vas pas du tout avoir de mail, Alexandre. Je pense que là, c'est mort. Restez caché, quoi. Ouais, c'est une bonne technique. Seb, Gala, est-ce que vous avez quelques questions à poser à notre invité de luxe ? Pas vraiment de questions, mais simplement le remercier de faire ce type de film d'animation parce qu'il nous fait des capsules incroyables qui sortent tout ça de sa tête, quoi. Et tu te dis, c'est de l'imagination sans frontières. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment un respect total pour ce qu'il fait. Et comme il dit, il est tout seul devant son ordi, etc. Et voilà, j'ai vraiment grand respect pour tous ces gens qui font de l'animation seuls chez eux en indépendant et qui le font avant tout par passion et pas pour l'appât du gain. Donc c'est surtout ça que je voulais dire, moi. Et d'ailleurs, hier, au bistrot des Tilleuls, on a mis 3 films, donc un en entrée, un au milieu, un en sortie. Et c'était une belle façon aussi de lui faire un gros big up. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Mais du coup, ça me fait penser aussi qu'en fait, je suis pas quand même tout à fait tout seul. J'ai quand même des sound designers, des musiciens qui bossent avec moi. Des fois, il y a des gens qui me contactent et tout ça. Il y a quand même des potes qui font de la 3D avec moi. Enfin, c'est pas tout seul enfermé, mais c'est vrai que il y a des idées qui germent un peu tout seul de temps en temps et ça crée un petit peu des... Ouais, mais voilà, c'est vraiment des équipes restreintes, 4-5 personnes. C'est pas des grosses prods. Sur un cours, je sais pas combien de personnes travaillent dessus. Une bonne prod, il doit y avoir au moins 50-100 personnes sur des gros cours. Voilà, pardon. Non, j'étais un peu comme le chef d'orchestre d'une petite bande de potes qui te suit dans tes délires. Ouais, c'est ça. Puis aussi, comme pour avoir un ping-pong d'idées, il faut quand même être peut-être 2 ou quoi, ouais. Peut-être des fois je suis un peu 2 tout seul, mais ça... Tu as un chat, un cactus, un ficus. Moi je parle beaucoup à mon ficus. Le cactus il y est en tout cas. Tu parles de Mimine, elle est partie. Et voilà, la préparation de cette émission m'a amené à découvrir le clip que tu as réalisé l'année dernière, Alexandre, Moonstruck, du musicien américain Jerry Pepper. Et on va l'écouter tout de suite et on en reparle un petit peu après avec toi si tu veux.
I'm open wide in a pool down in Tucson. Spent the day in a car with a handful of coupons. Gaze at the sky, not a star inside. I'm high, I'm yelling at the moon. You could say it was moonstruck, but moonstruck, moonstruck. Lunatic escape from the cocoon. Moonstruck, moonstruck. Swing a knife in the moonlight in West Texas. Air so clear, slicing through the night. I laugh a lot, I hear the brush rustling so lightly in the breeze. You could say it was moonstruck, but moonstruck, moonstruck. Lunatic escape from the cocoon. Moonstruck, moonstruck. You could say it was moonstruck, but moonstruck, moonstruck. Lunatic escapes from the cocoon. Moonstruck, moonstruck. Moonstruck, donc du musicien américain Jerry Pepper. Je vous invite à aller voir le clip d'Antoine Alexandre Antoine. Il est sur YouTube, donc vous cherchez Jerry Pepper, Moonstruck, vous verrez le clip qu'il a réalisé. Et donc moi j'avais une question, même plusieurs questions, pour savoir un petit peu comment tu as été amené à rencontrer Jerry Pepper. Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi? C'est toi qui allais le voir? Antoine Alexandre, ouais, ça fait un peu écrivain. C'est pas mal. Ouais. J'en connais un pour le coup. Je vous le présenterai. Ouais. Du coup, bah non, en fait, comme pas mal de trucs qui se passent, c'est par rapport à Internet, quoi. Et en fait, je pense qu'on se suit mutuellement sur Instagram depuis quelques années. Et un jour, il avait besoin d'un clip, donc c'était l'été dernier. Et il m'a dit, si t'es chaud, j'ai 2 musiques. Il y en a une où il y a déjà un artiste dessus, mais c'est pas sûr. Et il y a celle-ci qui est plutôt libre. Et moi, je me suis dit, bah, moi, j'aime bien en fait ce musicien, quoi. J'aime bien son côté un peu débonnaire, tout ça. Je trouve que c'est une espèce de. Comment dire, c'est. Côté il met libre. de la douceur dedans. Enfin, c'est sensible, mais c'est pas grave. Il y a. Et ça met à l'aise, en fait. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, j'ai ce petit morceau, c'était dispo. Carte blanche ou pas? Ouais, carte blanche, parce que c'est aussi ça, souvent, quand déjà dans le clip, en général, il n'y a pas trop de budget. Ouais. C'est pas vénère. Donc, du coup, en plus, s'il n'y a pas de contrainte, c'est quand même mieux, quoi. Voilà. Ouais. Ils sont pas très chiants en général. Voilà, je me suis quand même mis en tête de pitcher un truc quand même qui était carré, quoi. Et voilà. Il y a Raman qui en a parlé, Raman Jafari, celui qui a fait l'affiche, qui a fait beaucoup de clips, dont pour Dua Lipa, Elton John, enfin des grands noms, et qui disait que même sur des gros artistes, c'est vraiment des petits budgets comparés à l'industrie de l'anime, etc. Et je pensais pas à ce point-là, quoi. Il l'a mis pas mal en avant et en disant que c'était. Ouais, c'est fou. Ouais.
Et même des très grosses prods, des fois, il les a fait en 6 semaines avec pas grand-chose, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Plus pour l'envie que pour le gain, pour le coup. Ouais, c'est pas une industrie... et je pensais pas à ce point, quand c'est un vrai boulot de commande pour des gros labels et tout. Il a pas donné de chiffres, évidemment, hein, mais que ça reste quand même assez indé, quoi. Après, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est aussi lié au fait que l'industrie du disque s'est bien cassé la gueule, que l'âge d'or d'MTV est bien loin derrière nous. Et il me semble que les budgets des clips des années 90, voilà, là, il y avait vraiment de la thune. Et des gros réals. C'est pas Thriller, tu veux dire? Ouais, voilà, tout à fait. J'ai vu que le clip le plus cher de l'histoire, c'est sur un titre que je connaissais de Michael Jackson avec sa sœur Janet, qui se passe dans une capsule spatiale et autres. Qui m'a pas marqué du tout, et c'est encore à ce jour le clip le plus... il date des années 90 au début 2000. Ah ouais, t'étais trop jeune. Ouais. Et moi je voulais dire que Dua Lipa c'était un tout petit nom par rapport à Alexandre Louvna. Bah, au moins en termes de lettres. En termes de syllabes. Ouais. Antoine Louvna, c'est pas... Ouais, bah, du coup, pour le coup, Alexandre c'est mieux. Et c'est vrai qu'en termes de budget illimité, il y en a un qui s'y connaît, mais vraiment, 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 car étant donné que son vrai métier c'est auteur, eh ben c'est Jacques. Jacques, je te laisse... carte blanche sur ta chronique. 1, 2, 3, 4. Je danse là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Camarades, cagibistes, what the fuckiste, animiste. J'avais prévu aujourd'hui de vous parler de quelqu'un qui est aussi important pour moi que David Lynch pour Mireille. J'avais prévu de vous parler de Sébastien Salgado, qui est mort il y a quelques jours. Immense photographe, immense être humain, lui qui savait par ses noirs et blancs être plus éclatant que la couleur. Lui qui savait arracher dans les situations les plus sordides, les plus terrifiantes, cette petite chose qui fait de nous des êtres humains, la dignité. Je pourrais vous parler des heures, de ses photos, de ses reportages, du moment où il n'en pouvait plus de photographier les guerres, les famines, les exils, et où il a décidé de photographier la nature, là où elle est encore intacte de la prédation de ceux qui cherchent le profit. La nature et les rares humains qui continuent de vivre en harmonie avec elle, autochtones d'Amazonie, peuple du Grand Nord. Je pourrais vous dire combien mon âme a été façonnée par la vision de ces clichés réalisés lors de la famine de 1984 au Sahel. Combien, du haut de mes 8 ans, j'ai pleuré, enragé de la souffrance, et souri. Souris à la beauté et à la tendresse qui demeuraient malgré tout, malgré l'indicible. Mais parler de tout cela serait une sorte d'hommage posthume, sans doute empli de larmes qui tenteraient vainement d'emplir le vide qu'il laisse. Ça serait être du côté de la disparition et non de l'apparition, de la révélation, de la lumière. Alors je vais vous parler de lui autrement. Quand j'étais petit et que Sébastien Salgado venait à la maison, il me souvenait de terre, me portait au bout de ses bras, au-dessus de lui, et je le regardais en dessous de moi, il souriait, et ses yeux avaient une lumière folle, une lumière de vie et de joie. Et il m'appelait son frère. Et il riait avant de m'embrasser et de me reposer au sol. Vous dire combien ces instants comptent pour l'enfant que j'étais et que je suis toujours, mais impossible. Mais combien il peut être important pour un enfant qu'un adulte lui donne cette place de frère. Pour moi, il n'était pas photographe. Il était ce grand frère avec un accent bizarre et cette lumière dans les yeux. Alors quand j'ai découvert cette même lumière, cette pulsion de vie dans les noirs et blancs de ces photos, dans ces cadrages qui ne voulaient que nous donner à voir la dignité des êtres humains, je voyais en chacune des personnes qu'il photographiait quelqu'un qui était d'une certaine façon mon frère ou ma sœur. Sébastien Salgado disait qu'on l'oublierait comme photographe, mais que son fils Rodrigo, lui, on n'oublierait pas, et que ses œuvres picturales étaient des chefs-d'œuvre. Peu d'entre nous connaissent le travail de Rodrigo, qui est une explosion de couleurs, comme s'il avait réussi à franchir ce cap de la couleur et de l'abstraction pour témoigner encore plus profondément que son père de la beauté et de la dignité du monde. Rodrigo arrive à redonner au monde de la couleur comme ses parents tentent de le faire en reboisant les abords de la forêt amazonienne depuis des années. Rodrigo est, en plus d'être un artiste incroyable, trisomique. Il est pour moi un modèle de joie et de création, un modèle de tendresse, un modèle de ce que l'humanité a de meilleur. Pour ne pas parler de la mort de mon grand frère, je voulais donc vous parler de la couleur, de l'explosion de vie que sont les œuvres de Rodrigo.
Je tente de vous dire maladroitement combien il est important qu'un grand frère vous tienne la main et vous montre la violence du monde, la terrifiante horreur de ceux qui cherchent le pouvoir, que ceux qui cherchent le pouvoir génèrent. Qu'il ne faut pas nous en préserver, ni en préserver les enfants. Nous avons besoin que nos âmes se forgent à cette colère et à cette douleur. Nous avons besoin qu'on nous rappelle que même là, l'humanité reste digne, que la vie demeure et qu'au plus profond du noir et blanc explose lumière et couleur. Et puis un dernier mot pour toi, mon grand frère, que la lumière t'accompagne et que ta lumière nous demeure. Vous êtes définitivement sur KGB. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas. Merci Jacques pour ces moments d'émotion. C'est là qu'on cherche des transitions. Nadia, je vais te donner un petit peu le micro. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'une des parties du travail de l'atelier d'animation d'Annecy, c'est de mettre en émotion des images? Oui, on peut dire ça, effectivement. Alors, c'est pas forcément que de l'émotion, mais c'est de mettre en image tout ce qui passe par l'esprit des gens qui viennent chez nous. D'accord. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer, alors déjà dans un premier temps, l'historique des ateliers, de l'atelier? Alors, l'atelier, il a un très gros historique, vu qu'il existe depuis plus de 50 ans. Alors, je tiens à signaler que je ne suis pas là depuis le début. Et voilà. Que quoi? Et ouais, souvent on me dit mais t'es là depuis le début, non? Voilà. Et non, l'atelier, c'est avant tout un lieu de création, un lieu où on vient pour découvrir l'art du cinéma d'animation, parce que pour nous, c'est vraiment une forme d'art. Et que si on a envie d'en savoir plus, si on a envie d'aller derrière les secrets de fabrication, il y a une équipe. Il y a une équipe spécialisée qui est là pour accompagner les gens qui ont envie d'en faire plus, qui ont envie de mettre justement en image ce qu'ils ont dans la tête, qui ont envie de faire bouger les choses grâce à ce vecteur de communication qui est vachement important. Donc on est là, on amène un cadre technique et artistique et on les accompagne comme ils le souhaitent. C'est un peu, on a des formules bien évidemment qui sont proposées, mais après on est un peu sur les envies et du cas par cas. Et le but ultime, on va dire, c'est de créer son propre court-métrage. Voilà, de devenir à son tour réalisateur et d'être dans un créneau où on va être à la frontière de l'amateurisme et du professionnalisme. Okay. Et tout ça, ça crée des vocations. Et vous vous adressez à qui alors? Alors on s'adresse vraiment à tout le monde. Alors je vais sortir la belle phrase où on dit de 7 à 77 ans, mais pour le coup c'est vrai. Après on a quand même une cible jeunesse, adolescent, quand même privilégiée, mais c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où on a envie de découvrir, on a envie de faire, on a envie de fabriquer, on a envie de mettre en image, et on est là pour ça. Tu veux dire que c'est un petit peu à cause de toi qu'après il y a des gens qui, tout seuls chez eux, qui s'appellent Alexandre, qui se mettent à faire des trucs de dingue, qu'après Seb et Gala décident de programmer. Tu sais quoi, j'ai bien peur que oui, parce que je crois que moi j'ai accueilli Antoine, pas Alexandre, mais pour le coup, je crois qu'on a pas mal de jeunes qui sont passés par là et qui en ont fait leur métier. Ça, c'est un réel plaisir de les suivre, de les recroiser dans les rues à d'Annecy, à l'occasion de ce super événement qu'est le Festival d'Annecy. Donc, ça crée des vocations, ça donne envie d'aller plus loin et puis ça peut fournir les what the fuck de demain. Alexandre, t'avais pris le micro. Oui, du coup, non, je me demandais c'était quoi plutôt votre médium. J'ai cru entendre hier que vous faisiez un peu du stop motion ou de l'animation tradie. Non, on va se situer sur les bases du cinéma d'animation. On part du principe que c'est comme quand on apprend à écrire, on le fait avec le stylo. C'est pareil pour nous, on va travailler les techniques traditionnelles. Et puis après, une fois qu'on a appris toutes les lettres, on sait les faire en majuscules, en minuscules, et on peut aller sur différents outils et s'attaquer à l'ordinateur et aller plus loin. Donc effectivement, on va traiter vraiment les techniques traditionnelles qui sont la naissance vraiment du cinéma d'animation. Et est-ce que tu peux nous les balayer brièvement, ces techniques traditionnelles? Alors déjà, je tiens à dire que le cinéma d'animation, c'est pas les dessins animés, hein.
Le dessin animé, c'est effectivement la technique la plus connue. Et puis après, on va venir leur apprendre que déjà, on peut venir ici même si on n'aime pas dessiner ou si on ne sait pas dessiner. Parce que souvent, on est un peu frustré, on se dit c'est une activité qu'on ne va pas faire parce que je ne sais pas dessiner. Alors, je suis devant vous et je ne sais pas dessiner. Et pourtant, je dirige ce studio. Et c'est l'avantage du cinéma d'animation, c'est qu'on peut faire du dessin. Et si on n'aime pas, on peut être sur d'autres techniques qui sont la pâte à modeler, le papier découpé, que ça soit en volume ou à plat, ce qu'on va appeler basiquement le stop motion. On peut être aussi sur des techniques un peu plus isolées comme le sable, la pellicule, le grattage sur pellicule, l'écran d'épingle, la peinture sur verre. En fait, tout est animable. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on sait comment on crée une image, on sait on apprend que le cinéma d'animation, c'est un cinéma qui est fait à base de photos, et on peut tout animer. C'est l'avantage. Est-ce qu'il y a une diffusion après de ces réalisations, de ces films ? Alors, il y a une diffusion, bien sûr, parce que nous, on met à l'honneur le fait qu'il y a des créations qui se font au 3A. C'est à peu près plus de 90 courts-métrages qui sont réalisés par j'aime bien les appeler nos amateurs professionnels. Et puis, ces courts-métrages, ils ont une vie, ils voyagent, ils vont dans des festivals internationaux où il y a des compétitions qui leur sont ouvertes. Et puis, bien évidemment, nous, on met à l'honneur ces courts-métrages en les diffusant dans des salles de cinéma. Ça, c'est très important. Donc, le programme 3A est souvent sollicité pour montrer ce que les jeunes sont capables de faire, ou en tout cas ce que les amateurs sont capables de faire. 80 courts-métrages par an. 90, t'en as oublié 10 au passage. Excuse-moi, c'est important. Mais c'est les 10 what the fuck. Voilà. C'est ça, depuis 50 ans. Attends, je fais un calcul rapide. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, 4500. Et vu qu'on est dans les chiffres, je vais me la péter un peu, c'est plus de 3000 scolaires accueillis chaque année, plus de 500 individuels accueillis chaque année. Ouais. Voilà, donc ça forme les regards, ça forme les spectateurs et ça forme les acteurs de demain. Et puis vous êtes aussi sollicité à l'étranger, vous allez aussi amener de l'éducation à l'image pour les enfants dans d'autres festivals. Ouais, et ça, c'est vraiment formidable. Ouais, merci de le préciser, Sébastien. Effectivement, paradoxalement, l'atelier, c'est le pionnier en la matière. Il a été créé en 71, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il est effectivement pionnier en la matière. Et du coup, il y a maintenant plus de 80 ateliers qui se sont formés sur le même principe, qui nous ont demandé notre accord et qui ont décidé de naître un peu partout dans le monde et de former aussi les jeunes au cinéma d'animation. Tous ces ateliers sont regroupés dans ce qu'on appelle l'AWG, c'est la CIFA Workshop Group. C'est vraiment un regroupement international et qui nous permet justement de travailler tous les 2 ans quasiment sur un thème commun et d'aller justement mélanger les regards de tous ces jeunes de tout horizon, de tout pays. Et ce programme, après, circule vraiment un peu partout dans le monde, dans tous les festivals internationaux. Et après, effectivement, on a aussi une vocation d'aller à l'international parce qu'on est sollicité pour de la formation professionnelle, on est sollicité pour la création de Fab Lab, et d'aller justement créer dans des endroits où le cinéma d'animation n'existe pas. On l'a fait à Cuba, on l'a fait au Maroc, on l'a fait en Tunisie, on l'a fait dans plein d'autres pays. Et l'idée, c'est d'amener un cinéma d'animation pérenne comme le nôtre et de permettre de former des adultes qui vont accueillir tous ces jeunes après. Et alors concrètement, moi je ne sais pas dessiner et demain j'ai envie de raconter des histoires en mettant des images en mouvement. Je fais quoi ? Je viens vous voir comment, quand, pourquoi ? Eh ben, tu viens nous voir et puis effectivement, l'idée c'est qu'on va passer par un passage obligé qui est l'initiation au cinéma d'animation parce qu'il va falloir que tu découvres toutes ces techniques, que tu passes à la pratique parce que pour moi, il n'y a rien de tel d'apprendre en passant à la pratique. Et puis tu vas te dire celle-ci j'aime pas. Ou tiens, j'aime bien ces deux-là et je les mélangerai bien dans mon projet. Et ensuite, go. C'est-à-dire qu'on va t'accueillir après sur un minimum d'1 semaine et on va te permettre sur 1 semaine de réaliser ton court-métrage. Donc nous, on est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment amener un cadre technique et artistique parce qu'on va savoir se projeter sur ton projet que tu vas écrire parce qu'il y a un travail d'écriture, n'est-ce pas Antoine, qui est obligatoire ? Bien sûr. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est que tu l'écrives et puis qu'après, on le décortique ensemble, voilà.
Si on les laque, c'est avec ton accord, mais on t'explique pourquoi. Parce qu'il n'est pas réalisable en 5 jours, tout simplement, ou parce qu'il est trop compliqué techniquement à réaliser. Si on t'invite à changer de technique ou en tout cas à essayer un autre médium, c'est que parce que tu as choisi un personnage qui va faire plein de pirouettes et que ça va être compliqué de le faire en dessin. Enfin voilà, on est là vraiment pour amener le scénario sur une voie de création et t'aider à vraiment accomplir toutes les étapes de création cinématographique. Donc l'écriture du scénario, le passage de l'écrit à l'image par le biais du storyboard, la création des décors et des personnages, parce que c'est vraiment un travail manuel qui se fait ici. Et ensuite, on passe au tournage et tu vas même penser à l'environnement sonore de ton film, parce que ça, c'est super important. Donc si tu es musicien, on va t'inviter à amener ton instrument, et puis si tu l'es pas, on va créer des bruitages, des dialogues avec toi. Enfin voilà, tu es maître de ton film et nous, on t'accompagne. Du coup, comment c'est trop classe. Moi, j'ai une question pour Alexandre. Du coup, comment on sait quand on a trouvé son média et est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas peur de s'y enfermer? Ouais, c'est une bonne question. Merci. Non. C'est bon, tu peux. C'est une bonne question. Non, enfin oui, c'est vrai que moi des fois je me pose la question, mais après moi je saurais pas vraiment faire autre chose. Je suis pas très bon dessinateur, j'aurais pas la patience de faire de l'image par image en animation. Quoique peut-être que des fois je me pose la question. Mais je sais pas, en fait des fois on se lasse un peu d'un truc, puis finalement on y revient, puis on se refait plaisir, et en fait le média finalement il a pas trop d'importance, c'est plutôt un prétexte pour raconter des histoires en fait. Ouais, bonne réponse. La question était super. Ouais, moi j'ai une question pour Nadia, c'est tu dis que tu accompagnes les gens avec l'écriture du scénario, mais l'écriture du scénario elle se fait au début ou à la fin? Bon alors... Il y a du pic. J'adore cette question, effectivement, et oui, elle se fait au début, bien qu'on a essayé de nous faire croire qu'elle se faisait à la fin. Non, on insiste, elle se fait bien au début, et elle est le point de départ de tout, parce que généralement, la technique même découle du scénario. Donc ça, c'est hyper important. Et puis nous, on a des gens qui viennent ici, que ce soit des jeunes ou des adultes, qui nous disent « Ah mais non, mais c'est bon, j'ai tout dans la tête, c'est bon, c'est pas... » Non. Enfin voilà, c'est un passage obligé. On essaye vraiment d'amener quand même si on est beaucoup de gens viennent nous voir dans le cadre du loisir, on essaye quand même d'amener vraiment une rigueur et de leur montrer vraiment comment se fait un film d'animation. C'est le but. Donc scénario, storyboard et ensuite anime quoi. Et ouais, exactement, c'est le bon ordre. C'est vraiment le bon ordre. Il n'y a pas de hasard, je crois. Mais je crois que c'est même pas nous qui l'avons inventé, hein. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Merci. Et bien moi, quand on me parle de musique, parce que je m'occupe de la musique dans le KGB, et de What the Fuck, ça m'évoque tout un tas d'artistes, de groupes ou de collectifs brassant joyeusement les styles, les formats, les instruments ou toute autre sorte de source sonore pour en faire ressortir quelque chose de plus ou moins concret et bizarre. Et l'un des enregistrements qui me vient en premier, c'est l'album Disco Volante du groupe de Mr. Bungle, avec notamment leur titre Chemical Marriage, et je vous laisse découvrir pourquoi.
Et c'est le moment de me tourner vers nos invités, mais vu qu'ils sont 4, je ne sais pas du tout dans quelle direction me tourner, afin de leur redonner la parole une dernière fois pour s'ils veulent saluer leur maman, ou nous rajouter un truc à la fin pour nous parler des merveilleuses choses qu'ils font tous et toutes, chacun de leur côté. Les dames d'abord. Moi, je vais essayer d'être très rapide parce qu'on est un petit peu en retard, mais j'en profite vraiment pour dire merci au Bistrot des Tilleuls, à Nadia, un grand merci à Nadia parce qu'elle est d'une aide précieuse et c'est notre petit ange d'épaule. Merci à Kajibi évidemment, merci à mon homme d'amour qui fait le what the fuck avec moi, merci au Nemours, merci à tous les distributeurs et les réals qui nous permettent de créer ce programme cette année. Et c'est le mot de la fin, big up. Elle a tout dit, alors je peux faire. Ouais, c'est maintenant. Voilà, Est-ce que tu pourrais le rallonger un peu? C'est génial. Pourquoi on fait pas plus de en radio? Je le couperai pas celui-là. Nadia, moi, je vais vous remercier de m'avoir donné la parole. Merci à Seb et Gala d'avoir mis en place tout ça. Et puis, je vais juste inviter vos auditeurs, si ils sont curieux de ce que j'ai expliqué, ou en tout cas curieux de découvrir le cinéma d'animation, à venir nous voir, Maison Gallo, 4 passages d'Éclair. Et puis, on les accueillera avec grand plaisir. Et Alexandre? Et moi, du coup, je voulais remercier d'avoir vachement respecté mon prénom. Vous n'avez pas l'image, mais le regard était... le doigt aussi, là. Était parfait. Mais du coup, moi, c'est Fantastique 3D Création, voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et puis aussi, je voulais remercier Gala et Seb pour la bête d'appartement qu'ils ont sur Annecy. Parce que l'année dernière, j'étais au camping de Belvédère et à vélo, c'est chiant. Surtout à 4h du matin. Ça monte, hein. Ils nous écoutent. Et non, mais voilà, puis ça se voit que c'est des passionnés, franchement, ils sont dingues. Et ils sont aussi sympas dans la vie qu'au micro, quoi, je crois. Enfin, ouais. Ça non, c'est vrai. Encore plus. Ouais, c'est vrai. Encore plus. Et puis merci à vous aussi pour l'invitation. Moi, c'est un peu, c'est ma deuxième radio de toute ma vie. Voilà. Waouh. Et la première, c'était Radio de la Cheville pour une chute à vélo. C'était très bien joué, ça. Parfait. Mireille. Fini? Ouais, c'est fini. Déjà? Oui, déjà. C'est fini, comme Capri. Ciao, la 70e émission du KGB. Un grand merci à nos invités, Seb, Gala, Nadia et Alexandre. Vous pourrez retrouver toutes leurs infos sur les réseaux et en lien de cette émission si vous écoutez sur les plateformes Deezer, Spotify. Si vous nous écoutez sur les FM, Radio Clandé, Radio Alto, Radio Spoutnik et Radio Semnose, merci beaucoup. Merci donc à toutes et tous les KGBistes et longue vie à Fantastic 3D Creation. Longue vie à l'atelier A. Longue vie à What the Fuck Off. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures radiophoniques. Alors merci Greg, merci Jacques, merci David, merci Agnès. Agnès? Agnès. 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 Antoine? Antoine. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.